Et bonjour. Je vous remets un petit traité. Vous avez mal à la jambe? Oh, 2 opérations du cœur Ouh, du cœur. et un AVC. Ah, un AVC. Alors vous, on peut dire que Dieu a étendu sa main sur vous. Hein. Oui, Vous croyez en Dieu? Moi, je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Hein. Ah. Alors pour vous, qu'est-ce qui se passe après la mort alors? oui. Parce que vous avez frôlé un peu. Oui. Vous allez où après la mort, vous? Ah, je ne sais pas. Où il va là? Ben, vous savez comment on peut le savoir? Il y a une loi que Dieu nous a donnée qui est les 10 commandements. Et elle est belle parce qu'elle montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Parce qu'il y a un commandement qui dit tu mentiras pas. On a déjà menti dans notre vie. Oui, oui. Tu ne voleras point. On a déjà piqué quelque chose dans notre vie aussi, au moins une fois. Tu honoreras toujours tes parents. On leur a tous désobéi. Au moins une fois. Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? En fait, elle montre que on a un problème avec Dieu. Ça s'appelle le péché. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Et qui nous envoie dans un endroit qu'on ne veut pas parler, qui est l'enfer. Et ça, vous avez remarqué une chose, on ne veut pas y croire et on ne veut pas en parler pour continuer à faire ce qui nous plaît. Mais c'est bien réel. Le problème, il est là. Eh oui. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Vous voyez? Il y a quand même une bonne nouvelle. C'est vrai que Dieu est amour et Dieu, il nous aime. Il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas nous envoyer en enfer parce qu'il nous aime, il nous a créés. Alors, après ça, qu'est-ce que c'est quoi là? Alors, ben, je vous dis, justement, je vous explique ce que je fais. Ben, justement, il y a... Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu, il y a 2000 ans? Et il a envoyé un homme, il a pris cette forme humaine qui est Jésus. Vous avez un oncle qui est curé? D'accord, d'accord. Eh bien, regardez bien la bonne nouvelle, c'est ça que je vous amène de bon matin. Il y a 2000 ans, Dieu a pris cette forme humaine, il s'est habillé de ce que vous avez autour du cou, qui est Jésus le Christ. Et il a dit, quiconque croit. Il n'a pas demandé de faire, hein? Non. Il a dit de croire que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Le problème, monsieur, c'est bien de croire. Les démons croient aussi en Jésus, ils le connaissent et ils tremblent. Si vous voulez la clé, c'est ça que je vous amène de bon matin. Ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que nous nous repentons de nos péchés, mais avec foi. Et nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, lui seul. C'est pour ça qu'on l'appelle, c'est pour ça qu'il est le Messie, on l'appelle le Sauveur. Imaginez, vous et moi, on pique la voiture là, on se fait attraper par la police. Oui. La police nous amène au tribunal. On passe tous les deux devant le juge et le juge il dit, vous voyez tous les deux, je vais vous laisser une petite chance. Vous me déposez 10 000 € de caution, Julien, je vous envoie tous les deux 5 ans en prison. Moi les 10 000 € je ne les ai pas. Hein. Moi non plus. Ah ben voilà, on est perdu. Mais on est quand même là, on est privé de liberté parce qu'on n'a pas la caution. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, monsieur, par amour pour nous, écoutez bien, par amour pour nous, il décide d'aller voir le juge, de donner l'argent au juge. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, monsieur, cet homme qui a donné l'argent pour nous, se présente en retour devant nous. Qu'est-ce qu'on va dire à cet homme-là? Je ne sais pas. Merci. Oui, oui. S'il nous demande un service, on va lui rendre, ce qui est normal. Mais vous voyez, monsieur, cette belle image, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Et il vous a racheté de la colère de Dieu. Et ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est placer votre foi en Jésus lui seul. Parce que vous avez remarqué une chose, ce que vous avez subi, vous avez quand même frôlé... Autre, Ah, on est d'accord? autre que- Eh oui, mais c'est pas le hasard si je vous rencontre aujourd'hui. Parce que ce que vous m'avez montré autour du cou, vous voyez la croix que vous avez autour du cou, ça n'a pas de prix. C'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans pour nos péchés. Ah, Et il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Attendez, on l'a massacré quand même, hein? et oui. Et il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle à ses côtés. Moi, ce que je vous encourage à faire, monsieur, quand vous êtes chez vous, lisez la Bible. Ah, Eh ouais. Mais le problème, est-ce que vous avez une Bible déjà? Vous en avez une? non, Ah ben, je vous en donne une cadeau, vous n'avez rien à me donner, je vous rassure. C'est gratuit. non, merci, Vous voulez pas? non, Vous n'avez rien à me donner, hein? mais ça terrible. Vous voyez, regardez ce qu'il y a écrit là, dans la Bible. Jérémie 33, verset 3. Numéro d'appel d'urgence pour joindre Dieu. Fais appel à moi, je te répondrai. Ah oui, C'est avec votre cœur. Vous lui ouvrez votre cœur à Dieu. Et vous commencez à lui parler et à lui dire. mais moi je suis croyant, mais pas pratiquant. Eh ouais, mais le problème, vous savez, vous voyez,
les dames qui avaient à langue, qui sont encore là, les 2 témoins de Jéhovah, les gens, ils arrivent à endormir les gens parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Et le problème, il est là, c'est là qu'on voit des sectes. Parce que quand vous allez lire la Bible, vous allez dire, mais c'est fou, c'est pour moi ça. Oui. Et pour connaître Jésus, il faut lire la Bible. Alors bien sûr, il faut lui parler, il faut prier. Prier, c'est pas réciter des prières, hein, ça poubelle. Hein. C'est avec votre cœur. Seigneur, ben merci, tu m'as sauvé la vie parce que je suis quand même passé à 2 doigts de la mort, mais tu n'as pas permis. Oui. Et Seigneur, merci parce que tu m'accordes le souffle de vie aujourd'hui encore une fois. Vous voyez? Et le problème, c'est qu'on ne veut pas lire sa parole. C'est pour ça que je voulais vous faire ce cadeau, moi. Non, je vous remercie. Matt. Bon, soyez bénis. C'est comment votre prénom, mon Sophie? Roger. Roger. Roger, ben, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous protège encore, mais plus que tout, que vous expérimentez sa paix, son amour qu'il a pour chacun de nous. Bon, Ça fait, merci. je vous donne rendez-vous là où vous venez. Hein. Je me souviendrai de vous avec les lunettes. Oui. Allez, Roger, que Dieu vous bénisse. Merci